Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass en trading. C'est probablement la vidéo la plus complète que vous aurez eu à regarder jusqu'ici. Car il est question pour moi, dans un but didactique, de tout simplement aborder plusieurs thématiques qui viseront à franchir certaines barrières qui, aujourd'hui, dans le trading, occupent une place prépondérante. Dans un premier temps, la bonne approche technique en ce qui concerne le respect des différentes phases de l'analyse technique. Ensuite, l'identification de la bonne liquidité, les bonnes zones d'intervention. Tout ceci nous permettra, une fois de plus, dans un principe de cohérence, d'aller briser certaines barrières psychologiques. Par exemple, en rapport avec les gros ratios. Est-ce que c'est possible de faire 30, 40, 50 000 dollars sur un seul trade avec des gros ratios intéressants comme de 1 pour 30, 1 pour 50? Si oui, comment c'est bel et bien possible de façon pratique avec preuve à la. Ça fait un bon moment, j'ai diminué la fréquence en ce qui concerne la création de contenu sur la chaîne YouTube Oracle Trading. Je suggère donc de bien regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention, de prendre énormément de notes, mais surtout de backtester tout ce qui va être vu ici. Car vous allez voir que les gros gains en trading dépendent en majorité de ce qu'on sait et surtout de la mise en évidence ou encore en application de tout ce savoir-là. Top, c'est parti. Nous sommes dans le cas illustratif de l'or. Ici, on va plutôt contextualiser notre intervention dans le sens de cette structure en une heure qui démarre à partir du 9 septembre 2025. On peut bien remarquer que dans un premier temps, le prix nous a sorti un setup appelé IFC Institutional Funded Candle, dans ce sens où on a clairement un setup à haute probabilité avec toutes les conditions importantes requises. Après ce BMS, le prix nous a directement sorti les conditions de retournement et ici dans la tendance de marché, les 20%. Par la suite, on a vu qu'il a continué à acheter naturellement pour pérenniser la tendance. Et on sait qu'une tendance haussière est caractérisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Sauf que, contrairement au BMS précédent où par la suite on a directement eu une correction, ici après le BMS, on n'a pas directement eu un retracement, mais plutôt une expansion de prix. Dans ce genre de situation, j'ai la consuétude de dire que il est dans un premier temps important d'identifier la structure, c'est le cas, c'est un BMS. Ensuite, les liquidités intéressantes. Ici, on peut bien remarquer qu'il y a cette inducement, puis celui qui est ici, pratiquement difficile de déterminer quand est-ce qu'il va se retourner et s'il aura même besoin de venir chercher ces liquidités qui sont ici. Car je ne vous apprends rien en vous disant que lorsque l'or donne un mouvement, il aura tendance à aller de façon impulsive ou encore de façon importante en créant des liquidités. Ainsi, parfois nullement besoin de venir chercher des liquidités qui ont déjà été identifiées préalablement. Il est important de garder à l'esprit les différentes phases de marché. Lorsque on a un BMS, lorsqu'on a une cassure de structure, on a vu le premier cas selon lequel le prix peut directement se retourner ou partir en expansion. Mais bien qu'il parte en expansion, il faut bien comprendre qu'il y a un inducement, une liquidité qui serait intéressant et important à venir chercher néanmoins. Et ici, on peut bien remarquer que dans ce ordre d'idée-là, on a aussi ce niveau d'inducement qui est là. Par contre, pour pouvoir trader dans ce niveau, pour pouvoir comprendre si le prix va engendrer son mouvement en retracement, il est important de regarder ceci de très près. D'où l'importance ici de consulter la LTF. De facto, je quitte de H1 pour directement venir à M15. Vous l'aurez compris, la LTF ici sera tout simplement comprise entre M15 à M1 pour décortiquer l'action du prix et anticiper, sinon prédire un mouvement de retournement. Et en LTF, j'aurais tendance à activer l'outil des sessions pour nous permettre de contextualiser l'action du prix dans le jour dans lequel nous sommes. Ainsi, on aura la possibilité de voir quelles sont les nouvelles liquidités qui ont été créées et avec les setups qui vont se dessiner, nous permettre de mieux interpréter ceci en fonction du contexte général de fond. Et ici, notre contexte général de fond, c'est tout simplement la structure matérialisée en H1. Autrement dit, si ici on cherche à interpréter les données d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour que ce soit cohérent avec la structure précédente. Dans ce sens où, si on voit un retournement de tendance ici, on comprendra que le retournement de tendance aura pour but de nécessairement aller chercher des liquidités qui ont été identifiées dans la structure en H1, ce qui va permettre un retracement, en l'occurrence le mouvement des 20%. Et c'est à partir de là que ça pourra tout simplement être intéressant pour nous. On a eu la session d'Asie qui a fait son travail, plus ou moins forme de stagnation. Et par la suite, on a vu que après avoir créé ce niveau de liquidité qui est ici aussi intéressant, la session de Londres a tout simplement acheté. Nous sommes maintenant en attente du mouvement de la session de New York. C'est généralement pendant la kill zone de New York qu'on aura tendance à avoir un bon mouvement. Bien que exceptionnellement, en ce qui concerne le cas de l'or, on peut bien remarquer qu'il a tendance à bouger et ce dans toutes les sessions. Important de rappeler que le fait de contextualiser
le nouveau jour dans le sens de la création de liquidité pour nous permettre d'interpréter le mouvement que prendra le prix en ce qui concerne la tendance de fond nécessite surtout par le fait d'identifier la structure actuelle. Dans ce sens-là, on aura ici tout simplement un BMS, mais vous conviendrez avec moi que ce BMS-là, c'est surtout un BMS de M15 à M1. En l'occurrence, c'est un BMS de la LTF, mais surtout un BMS de la LTF du jour d'aujourd'hui, en l'occurrence du 23 septembre. Dans ce sens-là, on peut identifier à partir de ce BMS plusieurs liquidités, notamment celle-là, mais aussi celle-ci qui s'apparente tout simplement à des equal low. Et vous conviendrez avec moi que si on reste dans cette logique-là, ici, quelqu'un serait tenté de venir par exemple identifier ce niveau comme étant une zone de demand s'il n'a pas le regard selon lequel tout ce que j'ai ici en M15, à quoi est-ce que ça correspond en H1. On peut voir que tout ce qu'on aura ici en M15, en H1, ça correspond tout simplement à une expansion, mais aussi par la même occasion à un niveau de liquidité. Donc ce serait quand même suicidaire de se dire que le prix va corriger, on va attendre le prix dans cette zone de demand là, tout en sachant même qu'en dessus de cette zone de demand, on a une liquidité potentielle qui est très pertinente dans le sens de la correction du prix de mouvement en H1, en l'occurrence de celui-ci. Et on sait que la correction qui va suivre, c'est tout simplement les 20%. Ce que je suis en train de faire ici, c'est clairement contextualiser l'évolution du prix. Nous sommes en M10, on remarque que ici, la kill zone de Londres est tout simplement terminée et cette bougie qui est ici marque tout simplement la fin de celle-ci et potentiellement le début de la kill zone de la session de New York. Donc là, les Américains ne sont pas encore réellement dans le marché. On est dans la transition entre la fin de la kill zone de Londres avec le début de celle de New York. Et ce qu'on peut déjà remarquer ici de par l'évolution du prix lorsqu'on va surtout regresser par exemple en M10, c'est qu'il a commencé à faire une forme de stagnation. Cette forme de stagnation, pour mieux l'apprécier, on va laisser le prix évoluer. Dans son évolution, on constate que pratiquement ici, à 12 heures, les Américains sont déjà présents. Par contre, on peut bien remarquer qu'ici, le prix fit cette forme de correction. Par la suite, il n'a pas pu aller casser ce niveau pour permettre au mouvement de continuer. Et ici, vous allez voir qu'il est plus ou moins dans une forme de stagnation. Cette forme de stagnation matérialise ici une sorte d'essoufflement de prix, ce qu'on appelle aussi une condition de retournement. Pour les personnes qui font SMC avancé, vous savez pertinemment de quoi je parle. Et toujours dans le sens de maintien de la structure, on peut bien remarquer que ici, on a tout simplement un BMS, mais lequel? Un BMS de retournement. Remarquez qu'en dehors de faire la cassure à ce niveau, le prix fit tout simplement un sweep liquidity, en l'occurrence un ramassage des liquidités. Bien évidemment, la logique voudrait que l'on retourne dans le bloc de commande qui a été à l'origine de cette cassure-là pour pouvoir continuer le mouvement baissier. Il est important ici que de par son retracement, le prix prenne des liquidités avant de réagir dans la zone dite zone d'intervention. Il nous reste maintenant la détermination de la zone d'intervention, de la nécessité pour nous de choisir un order block qui sera tout simplement valide. Et lorsque on vient en M3, on va bien remarquer que ici, on a tout simplement cette bougie qui constitue un order block valide, encore appelé zone de supply. Et par la même occasion, on peut identifier certains éléments intéressants comme tout simplement l'IPA. En récapitulatif, on aura que le prix vient de faire un sweep liquidity, un BMS de retournement, un déséquilibre à venir combler. Et ici, comme vous pouvez le remarquer avec moi, on a clairement une liquidité que le prix pourra venir sauter. Ici, on a une sorte de pool de liquidité. À ce niveau, je décide de prendre mon outil prise de position et de venir le placer tranquillement ici. Et le target, comme vous aurez pu le deviner, ne sera pas ici, mais comme on est dans le sens de chercher un gros retracement, en l'occurrence le retracement de H1, on va aller chercher des niveaux de liquidité très intéressants. Dans un premier temps, celui qui est ici pour un ratio de 21. Dans un second temps, celui qui est là pour un ratio de 24. Et enfin, celui qui est ici pour un ratio de 28. On va laisser le prix évoluer. Comme vous pouvez le remarquer avec moi, le prix est bel et bien venu nous déclencher et le trade est déjà en cours. Dans ce genre de situation, tout ce qu'on peut faire, c'est tout simplement apprécier l'évolution du prix. Ici, on peut bien voir qu'il fit la cassure. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes les captures relatives aux prises de position et au potentiel gain que ça a pu donner. On remarque qu'ici, nous sommes clairement dans l'évolution du prix en ce qui concerne tout simplement la session de New York. Ce qui coïncide par la même occasion avec les news économiques PMI qui étaient attendues, qui étaient tout simplement positives pour le dollar américain. Comme vous le remarquez ici, ce qui était attendu c'était 54 et on voit que les news en termes de chiffres, ce qui est sorti c'est tout simplement 53,9. Ce qui coïncide par la même occasion avec le fait que
Comme c'est positif pour le dollar américain, les news seront potentiellement négatives pour l'or. Le principe de corrélation négative qu'ont les deux actifs. Ici, ça vient encore renforcer le sentiment sur le retournement en termes de correction qu'on aura ici sur l'or. On va laisser le prix évoluer. Comme on peut le remarquer, l'impulsion qui a été ici a été corrigée, sauf que la correction n'a pas eu pour but de venir prendre un niveau de liquidité. Par conséquent, ce niveau devient automatiquement un niveau inducement. Ce que je suis en train de faire, c'est la contextualisation de chaque mouvement, de chaque réaction de le marché. Je vous invite tout simplement à prendre des notes parce que tout ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est très puissant. Et on a vu que par la suite, le prix est en train d'évoluer. Tout ceci se passe bien évidemment dans la session de New York. Si on va laisser le prix toujours évoluer, et vous avez remarqué que ici, le prix fit tout simplement cette grosse impulsion en venant réagir dans ce niveau qui est ici, qui est pour le coup normalement un order block qui est valide. Cependant, cet order block qui est valide est surtout issu d'une chose, en l'occurrence un inducement. Donc il y a de fortes chances que ce niveau soit tout simplement ce que j'appelle une smart money trap. Et on pourra voir par la suite que ce niveau qui est ici, en tout cas cette zone de supply, pourra donc faire réagir le prix. Et bien évidemment, cette zone de supply, avec cet inducement et la liquidité qui a été créée ici, découle tout simplement de ce BMS qui est là. Bien sûr, on peut appliquer ce que j'appelle le principe de raffinage de zone, pratiquement cette zone ici, où on pourra aussi chercher une fois de plus un point d'entrée. Vous l'aurez compris donc que pour la première position, à défaut d'avoir fait des clôtures partielles, il serait pas intéressant de directement passer à break-even. Car si on décide de passer à break-even ici, ça sous-entendrait que le break-even serait mal placé. Il serait intéressant que le prix vienne réagir dans cette zone de supply, descende, crée donc un niveau protégé, avant de placer tout simplement notre break-even. Dans ce sens-là, on va laisser le prix évoluer. Comme vous pouvez le remarquer avec moi, le prix est tout simplement venu réagir dans ces niveaux de supply en prenant cet inducement. Il est important pour nous de continuer à faire la structure de marché. Dans ce sens-là, on aura la confirmation qui est en train de se matérialiser ici, minor short, qui nous permettra tout simplement d'avoir le top afin de vendre dans ce niveau de supply qui est là au cas où on n'aurait pas eu cette entrée de façon intéressante. Donc à partir d'ici, la position qui a été prise ici, on peut déjà venir placer tout simplement notre break-even à ce niveau qui est là. Et donc ici, je vais tout simplement écrire BE. Ici, je vous montre une fois de plus comment placer le break-even. Bien sûr, on laisse le prix évoluer. Mais bien évidemment, vous avez remarqué que nous sommes vraiment en LTF ici. On est en train d'exploiter la LTF. Il faut décortiquer chaque mouvement. Comme pour le constater ici, regardez bien ce que le prix est en train de faire ou bien regardez bien ce qu'il est venu faire. Il est venu prendre ce niveau précis, donc prise de liquidité. En l'occurrence, ce niveau qui ici ne doit pas être considéré comme étant un BMS, mais tout simplement une liquidité. C'est ce que je vais appeler FS, en l'occurrence fausse structure. Par la suite, lorsqu'on va revenir en M1, on peut bien remarquer que là, on a un order block qui est valide. Et c'est ce qu'on va appeler ici zone de supply. Et donc, à partir d'ici, je vais potentiellement chercher une autre entrée. C'est une entrée en confirmation. Bien évidemment, là, je vais sortir encore l'outil prise de position. Ici. Et cette deuxième position aura pour but, dans un premier temps, d'aller chercher des niveaux de liquidité un peu plus proches. Dans ce sens-là, on aura potentiellement ce niveau de liquidité qui est ici. Ou encore même ce niveau de liquidité qui est là. Car ici, il est question de déclencher ces deux ordres de sorte à ce que on va laisser une position aller en swing et l'autre position, elle va tout simplement faire l'objet d'un paiement, dans ce sens où il faut toujours être prudent dans le marché. Même si on a une bonne vision, on ne sait réellement pas toujours ce qui va se passer. Donc souvent, il ne faut pas être trop gourmand et savoir se payer quand il le faut, surtout quand on prend en compte la situation actuelle de l'or, dans ce sens où il est extrêmement bullish. Et comme vous pouvez le remarquer ici, le prix est chirurgicalement venu déclencher notre niveau ici précis. Je n'hésiterai pas à vous montrer les captures d'écran et les potentiels gains que ça a pu engendrer. Et par la suite ici, on voit bien qu'on a une continuation de tendance. Donc là, on a un BMS. Bien sûr, important pour nous de remonter en unité de temps pour mieux encore apprécier tout ceci. J'espère que vous suivez pertinemment ce que je suis en train de mettre en évidence. Ici, avec ce BMS, il est important de faire une chose primordiale, identifier les différentes zones d'intervention. Dans ce sens-là, j'identifie déjà ce niveau
hidden base qui est là, c'est une hidden base. En l'occurrence, je vais chercher sa correspondance qui est tout simplement cette inside OB qui est ici. Dans un premier temps, et là je vais mettre zone de supply. Et par la suite, on a clairement une hidden base ici qui est aussi considérée comme étant une zone de supply. Donc il y a de fortes chances que ce niveau ici serve de création de liquidité. Et donc, création supplémentaire de liquidité, excepté la liquidité qu'on a vu en M2. Comme vous le remarquez ici, le prix dans ce niveau-là est clairement en train de créer de la liquidité. Dans ce sens-là, je peux me permettre maintenant de prendre l'outil prise de position et de tenter ici directement une entrée. Alors l'entrée que je vais tenter ici, ce sera pour venir target ce niveau. Vous conviendrez avec moi que ce n'est que pendant la session asiatique que tout ceci va se passer. Or, on n'ignore pas qu'il y a encore cette zone de supply qui est en haut là-bas qui pourra servir plus tard. Donc, on peut même réaliser que la réaction qui se fera ici, en fonction de la liquidité qui sera créée, ne pourra être, comme vous avez pu le remarquer, qu'une création supplémentaire de liquidité. Et ici, cette zone, au cas où, pourra potentiellement devenir une smart. Là, le prix vient de TP. Donc, ça sous-entend qu'on avait une position, deux positions, trois positions. Et bien évidemment, je vous montrerai les captures d'écran de tout ceci pour que vous puissiez voir que c'est réellement du concret et c'est exactement comme ça que j'aurais tendance à trader. Et à partir d'ici, comme le prix vient de sauter ce niveau intéressant de liquidité qui avait été identifié, pour moi, maintenant, il y a de fortes chances qu'on ait le retracement pour venir jusque dans cette zone d'intervention. On va laisser le prix évoluer. Nous sommes toujours dans la session asiatique en bleu ici, comme vous pouvez le remarquer. Le prix continue son évolution. La session asiatique est terminée. On vient de commencer avec la session de Londres, en vert ici, comme vous pouvez le remarquer. Et on voit que le prix est venu impacter la zone. Sauf que j'ai un type de trading qui prône les confirmations dans le sens où j'aurais tendance à avoir des entrées chirurgicales parce que je veux tout simplement être le plus précis que possible. Et à partir d'ici, on aura tout simplement ce BMS qui est là, qui est en fait en réalité un sweep liquidity. On va laisser le prix évoluer. Par la suite, on remarque que le prix est venu faire un changement de caractère, appelé ici minor short. Et là, on se pose donc la question de savoir où est-ce que le prix pourra potentiellement réagir, soit le niveau de zone d'intervention. Il y a cette inside OB qui est là, qui est très propre. On va mettre ici zone de supply. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est que je vais tout simplement regresser en unité de temps. Et en regressant en unité de temps, on peut se rendre compte que, en fait, en réalité, ça peut coïncider entre guillemets avec une sorte de flip zone. Pour moi, la zone, elle est trop importante. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est prôner une entrée par proximal line, en l'occurrence, donc, ce genre de raffinage de zone ici présent pour avoir un stop loss assez resserré. Target ce niveau précis ici, tout en bas d'inducement. Car là, avec l'arrivée des Américains, on aura potentiellement un mouvement un peu plus important que celui qu'on avait potentiellement pendant la session asiatique. Et à partir d'ici, vous allez remarquer avec moi que ce niveau, première position, c'est pour un RR de 28. Ici, cette position qui a déjà été encaissée, RR de 29. Ici, pour un ratio récompense de 5. Et là, le TP nous donnera un ratio risque-récompense de 27. On va laisser le prix évoluer. Et c'est toujours pendant la session de Londres, comme vous pouvez le remarquer ici. Fin de la session de Londres, début de la session de New York, comme vous pouvez le remarquer ici. Et le prix est tout simplement venu nous déclencher de façon chirurgicale, comme vous pouvez le remarquer. Une fois de plus, vous aurez encore toutes les preuves à l'appui pour vous montrer que c'est précis, c'est correct et c'est concis. On laisse le prix évoluer. On va juste remonter en unité de temps. Et comme vous pouvez le remarquer, le prix est bel et bien venu TP, ici précisément. Et tous ces ratios combinés, ça fait un ratio de plus de 50 pour plus de 40 000 $ en termes de profit. C'est tout simplement incroyable et intéressant. Et ici, c'est la mise en évidence, une fois de plus, de tous ces concepts-là imbriqués, structure de marché, bonne lecture dans ce que j'appelle la cohérence, les liquidités, et mais surtout les zones d'intervention. Et que on est à ce niveau précis, on est donc dans une forme de correction. Et ici précisément, lorsqu'on prend de ce niveau,
à ici où le prix fit la correction, on peut bien remarquer que ici nous sommes dans la zone équilibrium, donc les 50%. J'ai fait des sondages en rapport avec les zones d'intervention. Vous étiez nombreux à répondre présent dans le sens où vous vouliez effectivement que je mette en évidence une formation sur les zones d'intervention. Je l'ai laissé, elle est accessible à tout le monde. On est déjà à 79 achats. Vous avez la possibilité de rentrer en possession de cette formation en cliquant dans le lien en barre de description, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une stratégie simple et pratique que je vous ai partagée à plus de 237 achats qui vous permettra par la même occasion de faire passer un compte de 500 $ à 30 000 $. Pourquoi pas?